selon l'heure de réception de notre émission. À cette salutation, nous associons les souhaits de bienvenue à cette chaîne, une nouvelle chaîne dans le paysage médiatique congolais qui veut se consacrer entièrement, j'allais dire exclusivement, à l'éducation. L'éducation qui est devenue une denrée rare, dont l'abandon ou la négligence explique la résurgence des antivaleurs dans notre pays et même le recul que connaît notre pays dans plusieurs domaines. Mais cette situation se retrouve même dans nos familles. Il est des parents qui ont légué à leurs enfants des biens matériels inestimables, une richesse malheureusement mal gérée par leurs enfants, simplement parce que à côté des biens matériels, ils n'ont pas pris soin, ces parents, de léguer à leur postérité un bien immatériel, mais pourtant précieux, qu'est l'éducation. Ce qui est vrai pour une famille l'est aussi pour une nation telle que la nôtre, pourvue de richesses incommensurables, mais qui peinent à décoller, simplement parce que notre population a relégué au second plan ou considère l'éducation comme étant le cadet de ses soucis. Le résultat, nos richesses, au lieu d'être une bénédiction pour nous, sont devenues au contraire une malédiction. Le journal ou notre chaîne veut relayer le journal publié autrefois par l'Association des éducateurs chrétiens, le journal éducateur chrétien, qui était atteint de Covid et il en est mort. Donc notre chaîne veut relayer ce journal. Nous partageons d'ailleurs la vision de cette association des éducateurs chrétiens qui combat les antivaleurs. Donc, l'invitation que nous adressons à nos éducateurs, c'est de tourner résolument le dos à la compromission avec les antivaleurs. Faisons de ce temps le temps des éducateurs pour que notre pays puisse voguer vers de lendemains meilleurs. Alors, maintenant, quels sont les thèmes que nous allons exploiter? Il y a des thèmes spécifiques à l'éducation, mais il y en a d'autres, bien que n'étant pas spécifiques à l'éducation, sont en lien avec elle.
et qui ont un impact positif ou négatif sur elles. Nous avons la politique de l'éducation. Quel type d'homme voulons-nous former? Est-ce que le type d'homme que nous voulons former ou que nous tentons de former se reflète dans nos pratiques éducatives? La question est posée. Nous aborderons également l'important sujet de la gratuité de l'enseignement. Il est temps de faire le bilan, même à mi-parcours, de cette gratuité de l'enseignement qui, selon nos décideurs, va même s'étendre à l'enseignement maternel et à l'enseignement secondaire. Donc, nous allons évaluer cette gratuité pour voir quels sont les résultats déjà atteints. Est-ce que cette gratuité rime avec la qualité de l'enseignement? Nous allons le découvrir au cours de nos émissions consacrées à ce sujet. Nous parlerons également de la gestion du personnel. Est-ce que notre personnel est géré conformément au statut et aux textes réglementaires qui le régissent? Nous allons examiner cette question depuis le recrutement jusqu'à la retraite. Alors, nous parlerons également des associations des parents d'élèves. Donc, les parents se rassurent, nous ne les avons pas oubliés. Et des associations d'élèves. Nous dirons un mot aussi des syndicats des enseignants. Qui sont en passe de disparaître. Ils ne se font plus parler d'eux. Nous aborderons également le sujet des évaluations, qu'elles soient internes ou externes. Il y a beaucoup de matières que nous allons approfondir. Ici, nous n'avons fait que, comme dans une leçon, annoncer le sujet. Le sujet qui sera développé, ou les sujets qui seront développés dans nos éditions. Alors, avant de terminer notre émission, nous voulons passer un communiqué nécrologique de l'association des éducateurs chrétiens. Eh bien, cette association nous annonce le décès de M. Pia et de Mme Charlotte Mboya, respectivement conseillers d'enseignement à la coordination sous-provinciale des écoles catholiques de Lukunga et monitrice à l'école paroissiale Saint-Alphonse de Matete.
Nous vous remercions de votre attention et rendez-vous est pris pour le prochain numéro.